En tant que personne intelligente, quand vous prenez une décision, c'est pesé, c'est mesuré et c'est rationnel. Et ben en fait non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que vous prenez pas de décision sur un coup de tête que vos décisions sont rationnelles. En fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment les recherches en biologie ont montré que toutes nos prises de décision dépendent d'un processus émotionnel. Bonjour à tous et bienvenue sur Open Opal. Moi c'est Nina, je suis entrepreneur, consultante et coach en organisation. Et ici je m'adresse à tous ceux qui sentent qu'il doit bien y avoir une manière différente de travailler que ce qu'on a l'habitude de voir dans les entreprises, dans les organisations aujourd'hui, mais qui savent pas vraiment comment s'y prendre ni par où commencer. Alors ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est le résumé de 20 ans de recherche qui sont condensés dans un bouquin qui s'appelle L'erreur de Descartes, publié par Antonio Damasio en 1994, que je vous conseille vraiment vivement de lire. Et en gros, ça retrace toute la genèse de la science qui est arrivée à montrer que le processus de prise de décision est en fait quelque chose d'émotionnel. Comment ils ont découvert ça? En fait, un des premiers patients, on va l'appeler Jean-Michel, avait, suite à un méningiome, donc c'est une tumeur du cerveau bénigne, une partie de son lobe frontal dans le cerveau qui avait été enlevée. Et ce qui s'est passé, c'est que dans sa vie, petit à petit, il a accumulé une suite de dérapages. Il a commencé par avoir du mal à se lever, il fallait lui mettre des coups de pied au derrière pour qu'il aille travailler. Quand il était au boulot, il arrivait pas du tout à suivre un plan, il était devenu plus fiable du tout, ce qui faisait qu'on lui a enlevé des responsabilités petit à petit. Il a fini par perdre son emploi, il a divorcé, il s'est remarié, il a redivorcé, il a reperdu son emploi, blablabla, jusqu'à ce qu'il soit tellement quasiment désocialisé que la sécurité sociale ne veut plus prendre en compte sa couverture de santé. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé chez le médecin Antonio Damasio et qui a commencé à regarder un petit peu le fonctionnement de son cerveau de plus près. Et donc il a tout testé, il s'avérait que Jean-Michel avait un fonctionnement intellectuel et une intelligence sociale 100% fonctionnels. Et pourtant, sa vie ressemblait à une espèce de suite de dérapages qui devait pas être complètement fortuit. Et en fait, ils sont aperçus qu'il était incapable de prendre des décisions. C'est-à-dire que quand il fallait trancher entre option A, option B, incapable. Et ils sont aperçus d'une deuxième chose, c'est que c'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir une réactivité émotionnelle vraiment en dessous de la normale, et qui semblait avoir une capacité de percevoir des émotions, de les exprimer, vraiment quasiment nulle. Et donc ils ont commencé à faire le rapprochement entre prise de décision et capacité émotionnelle diminuée. Et en faisant des recherches sur ces deux patients, des animaux et beaucoup d'autres patients, ils en sont arrivés à faire le lien et à comprendre comment en fait le fait de trancher est un processus qui est émotionnel. Donc la raison est là pour mapper un peu tout l'ensemble des possibles, mais dans un monde infini, le calcul s'arrête jamais. C'est comme si on avait un ordinateur super puissant qui moulinait, mais à un moment il faut faire un choix, et ce choix, c'est quelque chose de subjectif, d'arbitraire, et qui fonctionne par un circuit émotionnel qui est complètement différent du circuit rationnel, et qui passe notamment par ce qu'il appelle les marqueurs somatiques, c'est-à-dire le corps, les impressions corporelles. Donc c'est un circuit à laquelle la conscience n'a a priori pas directement accès, parce que ça n'est pas du domaine de la raison, c'est un autre circuit. Et c'est pourtant comme ça qu'on prend nos prises de décision. Alors maintenant qu'on sait ça, quelles sont les conséquences pour nos petites histoires d'organisation opale et de travail collectif ? Donc la première conséquence, c'est que puisque une décision repose sur un choix complètement arbitraire qui dépend du passé émotionnel et de la réaction émotionnelle d'une personne, d'un sujet, une décision collective n'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est toujours porté par une personne. Donc ça, c'est un des premiers fondements de la décidologie. Et la deuxième conséquence, c'est que puisque ces émotions sont de toute façon à l'œuvre dans la prise de décision, on a tout intérêt à leur faire de l'espace, à leur donner de la place, pour pouvoir les conscientiser au maximum, pour que ça devienne des éléments qui renseignent la prise de décision, plutôt que des freins, des verrous, qui empêchent le développement une fois que la décision a été prise. Ce qui est important de faire, et on verra dans une prochaine vidéo comment donner de l'espace à ces émotions, c'est de les dédramatiser. En fait, une émotion, c'est pas quelque chose de dangereux, même si ça peut nous envahir de peur, etc. C'est quelque chose, c'est juste un élément, autant que les calculs rationnels, à prendre en compte et à intégrer dans les processus collectifs de régulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de développer votre intelligence émotionnelle à l'échelle individuelle sur vous-même et à l'échelle collective dans votre organisation.
Si ça vous a plu, vous pouvez nous aider en mettant un petit pouce et en vous abonnant. Ça permet au contenu d'être plus visible, d'être plus vivant et donc de le rendre plus accessible à d'autres. D'ici là, je vous dis à la prochaine!